Pour soutenir la chaîne et mes créations, n'hésitez pas à regarder gratuitement une vidéo sur Utip ou à m'y faire un don. Merci, bon visionnage. Bastien a 10 ans. Il se fait régulièrement pourchasser sur le chemin de l'école par 3 petites frappes. Il se réfugie une fois chez un étrange libraire à qui il ne peut s'empêcher d'emprunter un non moins étrange livre, à la couverture ornée d'un symbole. Il commence à y lire une histoire. Dans le royaume de Fantasia, un mal mystérieux, le néant, mange le pays. Seule l'impératrice au puissant pouvoir peut le vaincre, mais elle est rongée par une terrible maladie. Atreyu, guerrier courageux protégé par Lorine, part avec son cheval Artax trouver un remède pour la princesse et sauver le royaume. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très difficile de résumer l'histoire sans fin sans spoiler une grosse partie de son histoire. Mais j'espère très sincèrement pour les personnes qui regardent cette vidéo que vous l'avez vue. Tout comme Dark Crystal dont j'ai parlé précédemment, il fait partie de ces films fantastiques, merveilleux et magiques qui invitent au rêve, à l'évasion et à l'aventure. C'est clairement un film orienté pour les enfants, mais croyez-moi, il ne perd pas de sa valeur cinématographique quand on grandit. Et certaines scènes, comme Artax dans le marécage de la mélancolie, sont toujours aussi poignantes qu'on soit adulte ou non. Lors de mon Inktober, dont vous pouvez si vous voulez retrouver mon bilan dans la barre d'infos, j'ai déjà rendu hommage à l'histoire sans fin en faisant un Orin très graphique, le symbole par excellence du film. J'en ai remis un petit ici, mais j'ai voulu plus me concentrer sur les personnages de Fantasia avec Falkor, Artax et Atreyu. Pour accentuer l'aspect merveilleux et fantastique de l'histoire, je suis partie sur une aquarelle avec des couleurs pastel et des motifs taches, sur lesquels se détachent les silhouettes des personnages. Je voulais un résultat vaporeux, presque comme si on regardait dans un miroir. D'ailleurs, j'ai représenté le cadre comme un miroir, avec une bordure dorée. J'ai fait exprès de ne pas peindre les silhouettes en noir, mais de les remplir au stylo, pour donner de la matière et un aspect plus vivant au noir. Je ne voulais pas qu'il soit uniforme. Et voilà le résultat final. N'oubliez pas que vous retrouverez en vente tous les originaux sur ma page Utip, ainsi que des prints dans le courant du mois de janvier qui seront plus abordables. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour soutenir la chaîne et à partager la vidéo. On se dit à demain pour la découverte d'un nouveau film illustré.